Alors, on peut revenir un petit peu sur quelques étapes importantes du club au niveau sportif. En 2001, l'équipe messieurs accède à la Nationale 1. Ah oui, ça c'était une Bon, c'est grande, top. grande étape parce que aussi, ça permettait aussi d'enrayer une hémorragie potentielle au niveau des jeunes joueurs talentueux qui voulaient accéder à l'équipe nationale et donc qui auraient été tentés d'aller jouer en Division 1 dans d'autres clubs. Donc ça nous a vraiment permis de garder nos jeunes formés par Coco dans son école de jeunes. Donc c'était très important, une étape très importante, 2001. Et puis l'autre grande étape, je crois, c'est 2006, le premier titre, avec déjà Voilà. à l'époque Pascal Quina, Ouais. les frères Van de Wey qui nous avaient rejoint de la Gantoise, Max et pas mal de joueurs qui font encore partie de l'équipe actuellement. Max a eu un stick d'or Oui, en 2004. je crois qu'il en a eu Oui, un en tout cas, c'est son premier. Non, mais il en a eu un en Ouais. espoir, je En pense. espoir. Ouais, oui. Je ne sais plus en quelle année, le temps passe tellement vite. Parfait. Euh, donc, ce titre, ça, c'est quand même quelque chose qui va marquer le club. Tout à fait. Parce que ça va également attirer du monde, on va prendre le club en exemple. Tout à Mais il fait. faut dire aussi que vous avez eu une politique sportive un petit peu d'avant-garde. Vous aviez déjà fait venir des Russes et Biélorusses, Oui. et vous avez fait venir des Australiens. 3 Australiens Ouais. pour, je dirais, accélérer le mouvement de montée en Division 1 et nous maintenir en Division 1, surtout tout à fait au début, parce que c'est vrai qu'on avait quand même des joueurs qui manquaient encore d'expérience à ce moment-là, et je crois que c'était des choix judicieux. Mais jamais les étrangers n'ont fait partie d'une stratégie, je dirais à long terme. C'était très opportuniste. C'est un encadrement Un pour encadrement 2-3 ans, quelque chose à un comme moment donné pour faciliter, je ça. Ouais. dirais, l'éclosion des jeunes talents et surtout, parce que c'est le grand débat qui se pose aujourd'hui dans tous les clubs, c'est on forme des jeunes, mais il faut les garder. Et la seule manière de les garder, au-delà même du fait de les payer, c'est de leur offrir un niveau de jeu de très haute qualité, de leur offrir Ouais. une Coupe d'Europe, de leur offrir des playoffs, des finales ou des titres de champion. Donc ça c'est vraiment fondamental. Ben, je crois qu'on a la chance extraordinaire d'avoir Pascal Quina qui nous aura quand même rapporté 2 titres Ouais. à 2 périodes différentes. Nous avons un très bon encadrement à tous les niveaux, au niveau que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau du physique, on est vraiment magnifiquement bien organisé. Et puis je crois qu'il ne faudrait pas passer sous silence aussi une chose très importante. On a parlé de Coco de Sadellier qui a créé l'école des jeunes. On a aujourd'hui dans le club un gars qui s'appelle Thibaut de Sadellier et qui continue à ce travail initié à l'époque par son père et qui continue à préparer des jeunes dans notre école de jeunes qui vont aussi progressivement et qui arrivent déjà en partie, je dirais, en équipe première. On a vu cette saison quand même. Tu parlais des jeunes joueurs qu'on attire d'autres clubs. Il y a quand même certains joueurs qui jouent aujourd'hui en équipe première qui sont un pur fruit du club. Donc là, vraiment, oui, il y a un encadrement, je crois, très bon en la matière. Donc les joueurs qui viennent ici, ce sont des joueurs qui en font en trouver un encadrement, un clubhouse, des terrains au sommet. Au top, oui. Et donc, c'est pour ces choses-là qu'ils viennent ici. Oui, et puis aussi, je pense que ce qui fait la spécificité de notre club, ce sont ses valeurs aussi. On a un club excessivement convivial, très familial, où il y a des valeurs vraiment profondément ancrées qui continuent à diriger la vie quotidienne du club. Et je crois que c'est quand même un élément non négligeable qui joue encore un rôle aujourd'hui aussi, à moins d'être totalement carriériste ou opportuniste. On change de club tous les 2 ans. À un moment donné, bon, même si le hockey évolue, il y a quand même le hockey reste le hockey. Il y a quand même des valeurs auxquelles tout le monde ou la plupart des gens souhaitent adhérer aussi. Et je crois que ces valeurs, on les retrouve dans notre club certainement. C'est ça. Du moins, c'est ma perception. Oui, oui, et c'est la volonté qu'affiche la direction du club d'aller vers ce genre de choses. Je n'en fais plus Ouais. partie aujourd'hui, mais j'ose espérer qu'elle adhère toujours à ces valeurs C'est ça. qui, pour moi, me sont très chères. Oui. Ouais. Peut-être revenir sur quelque chose qui va un peu gérer le club au niveau de l'immobilier, c'est la fameuse coopérative immobilière. Donc tout ça, vous allez l'imbriquer à côté du sportif dans quelque chose qui est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'en effet, tout l'immobilier était intégré dans une coopérative immobilière, mais je dirais, c'est davantage, je dirais, je dirais
une organisation qui permet de bien séparer les deux centres d'activité, le core business qui est le hockey, de l'infrastructure. Mais fondamentalement, c'est une seule et même équipe qui gère l'ensemble pour qu'il y ait une cohésion, puisque c'est la SBL qui est elle-même majoritaire dans la coopérative immobilière. Donc il est hors de question que le patrimoine immobilier, je dirais, file vers, je dirais, des investisseurs mal intentionnés. Donc fondamentalement, c'est davantage, je dirais, un, un montage qui nous permet de gérer bien distinctement les deux centres d'activité. C'est ça, ça permet d'avoir une pérennité pour le club, quel que soit éventuellement le futur sportif, si Waterloo, le Waterloo Ducks n'est plus aussi performant, ça ne joue pas sur l'assise du club. Ah, tout à fait, non, non, absolument pas. Là, je dirais toute la gestion de l'infrastructure, de l'immobilier, n'est pas dépendante du sportif et inversement. Je crois que les deux sont intimement liés, mais de manière indépendante. Et les partenaires qui mettent des moyens dans le Waterloo Ducks, ils font ça au profit du club, de l'équipe première, ou bien ils font ça plutôt dans l'ensemble du club lui-même? Il y a vraiment, je dirais, trois types de partenaires. Ouais, c'est ça. Ceux qui le font réellement parce qu'ils pensent qu'ils vont en avoir je dirais, un important return d'un point de vue marketing. Ceux qui le font vraiment pour aider le club. Et ceux qui le font parce qu'ils essaient d'avoir un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Finalement, maintenant, tu es pensionné du Wat Ducks? Non, j'ai arrêté l'année dernière comme président et en même temps comme administrateur parce que j'estimais qu'après plus de 20 ans, et si je prends le Waterloo en intégrant le Waterloo, après plus de 25 ans d'implication constante, je pense que j'avais envie un petit peu de me reposer, un peu prendre de recul, du moins dans la gestion du club. Donc ça, c'est ce qui me concerne moi personnellement. Et puis, je pense aussi qu'il est sain de temps en temps de laisser de la place à d'autres. Le hockey évolue, le club évolue. Et je crois qu'il est important de pouvoir à un moment donné laisser la main à d'autres qui viennent avec d'autres idées, avec d'autres ambitions, avec une nouvelle conception de la gestion. Et voilà, non, ça ne veut pas dire que je suis à la retraite. Je m'occupe encore d'un dossier relativement important qui est celui de la coordination du chantier du nouveau terrain, du terrain numéro 1, le sablé qui va devoir se transformer en eau. Ouais. Et donc là, je suis en charge de la coordination du chantier. Je fais rapport au conseil d'administration sur l'évolution de mes bons et loyaux services. Oui. Et tu n'as pas dans l'idée de créer un comité des sages à un moment donné? Non, mais les sages sont... Il ne faut pas créer un comité pour être sage, et il ne faut pas être sage pour faire un comité. Le tout, c'est de se promener dans le club, et je pense que les gens reconnaissent les sages et savent les écouter quand il le faut. Et tout le monde est sage ici? Non, ce serait trop dommage.